D'après tout ce qui a été couvert jusqu'ici concernant l'avortement, il semble qu'il n'y a aucune situation où l'avortement est permis. Et il paraît qu'il faut coûte que coûte sauver la vie de l'embryon. Mais, et si la grossesse est à risque? Lequel doit-on sauver? La maman ou le bébé? Quel choix faudra-t-il faire si la santé de la mère est en danger? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez la rubrique Parlons en famille. Que faire lors d'une grossesse qui met en danger la santé de la mère? De tous les cas étudiés jusqu'à présent, celui-ci est sans doute le plus compliqué. Les vidéos précédentes ont analysé les cas où la maman décide de se débarrasser du bébé parce qu'il ne le désire pas ou à cause des circonstances de la conception tout en niant l'humanité de l'embryon. Dans le présent cas, même si la mère aime son enfant, elle est amenée à faire un choix difficile entre sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte. C'est le cas de figure, par exemple, lorsqu'il y a une grossesse ectopique. Certaines personnes pensent que la fécondation se fait dans l'utérus de la femme. En réalité, après la libération de l'ovocyte par l'ovaire, l'ovocyte va migrer de la trompe de Fallope vers l'utérus. C'est le plus souvent pendant ce déplacement qu'aura lieu le croisement avec le spermatozoïde pour qu'il y ait fécondation. Ensuite, l'œuf fécondé continuera sa trajectoire vers l'utérus et se fixera sur sa paroi pour poursuivre son développement naturel. Toutefois, il peut arriver qu'à cause de certaines anomalies, l'œuf fécondé se met à grandir de préférence dans la trompe de Fallope, qui est une sorte de tube qui relie l'ovaire avec l'utérus. Dans ce scénario, l'embryon n'atteindra jamais son stade de développement final. La trompe de Fallope va éclater, ce qui conduit à des douleurs violentes, une hémorragie interne et d'autres complications très graves. Donc, dans une grossesse ectopique, la mère comme l'embryon n'ont pratiquement aucune chance de survie, s'il n'y a pas, bien entendu, une intervention médicale urgente entre la 6e et la 16e semaine de grossesse. Certains pensent que c'est un cas qui exige un avortement, car entre la mère et le bébé, s'il faut choisir, mieux vaut éliminer le bébé qui de toute façon ne va pas survivre et de sauver de préférence la mère. Au premier abord, c'est très logique, mais je vous propose une approche un peu différente, même si les résultats pourraient être les mêmes. Dans la rubrique de l'avortement et la Bible, nous avons établi que la vie commence au moment de la conception. Dès ce moment, la vie d'un adulte, aussi bien que l'embryon, ont la même importance aux yeux de Dieu. Si des circonstances forcent à choisir l'une de ces deux vies, on ne va pas choisir la mère parce que sa vie a plus de valeur, ce qui serait une conception rapprochée des activistes pro-avortement pour qui l'embryon n'est pas viable et n'est pas non plus un être humain. Sur cette base, ils choisissent de le tuer pour sauver la mère. De préférence, nous pensons qu'à valeur égale, les deux vies doivent être sauvées. Je pourrais formuler ma pensée ainsi. Quand la santé de la mère est mise en danger à cause d'une grossesse, il faut chercher par tous les moyens possibles et disponibles à sauver les deux vies. Ce doit être l'intention de départ. Le bébé a droit à la vie autant que la mère. Il s'agit de deux êtres humains avec la différence que l'un dépend de l'autre. L'embryon dépend de la mère. Si l'existence de l'enfant met en péril la santé de la mère, il convient de les séparer afin de soigner la mère et de sauver le bébé. Cependant, en général, dans le cas d'une grossesse ectopique, l'embryon meurt.
Seul 1 sur 3 millions survit. Dans les pays où les techniques médicales sont plus avancées, on peut vérifier si l'embryon est vivant, l'extraire par chirurgie de la trompe de Fallope et l'implanter dans l'utérus d'une mère porteuse. Haïti, malheureusement, étant un pays extrêmement pauvre, elle ne dispose pas d'outils aussi perfectionnés pour de telles interventions. Ce qui va m'amener alors à vous présenter ce principe ou la doctrine du double effet. C'est un principe qui a été développé par Thomas d'Aquin dans son œuvre colossale appelée la Somme théologique. Ce principe formule différentes conditions essentielles pour qu'une action soit moralement justifiée. Son essence est que si mon action vise à accomplir le bien, mais qu'un certain mal en découle comme effet, et si le bien recherché est plus grand que l'effet mauvais qui en résulte, alors mon action est moralement acceptable. Par exemple, si vous avez une plaie infecte dans l'un de vos doigts et que je vous ampute ce doigt pour éviter sa propagation dans les autres membres, c'est certain que cela va vous faire mal et que vous aurez un doigt manquant. Mais vous aurez vos membres sains et votre vie épargnée d'une mort certaine. Mon but, ce n'est pas de vous amputer, mais de vous sauver. Mais cela ne peut se faire sans la douleur ou l'amputation. Un autre exemple qui est plus en rapport avec le sujet. Supposons que la mère est enceinte de 30 semaines et qu'elle découvre qu'elle a un cancer assez avancé. Si elle commence la chimiothérapie en poursuivant la grossesse, peut-être que la toxicité des produits peut mettre en danger la vie de l'enfant. Si la mère attend la fin de la grossesse, le soin peut ne plus être efficace et le cancer peut le tuer. Cependant, le médecin doit toujours garder à l'esprit qu'il y a 2 vies à sauver, pas une seule. Puisqu'à ce stade, le bébé peut vivre en dehors de l'utérus, il peut envisager de provoquer l'accouchement ou faire une césarienne pour sauver le bébé, puis soigner le cancer de la mère. Mais si le bébé a moins de 24 semaines et le type de cancer exige un soin immédiat, il faut extraire le bébé intact dans l'utérus et essayer de le sauver malgré tout, même si la chance de survie est faible. S'il est mort, ce n'est pas parce que vous avez cherché à le tuer volontairement en banalisant sa vie, mais parce que vous ne disposez pas des moyens technologiques adéquats pour assurer sa survie. Mon action est intentionnellement bonne. Je cherche à sauver la vie des deux, mais le fait est que je peux sauver l'une avec certitude, mais pour l'autre, les moyens me manquent. Mais tout de même, j'ai fait de mon mieux avec les moyens existants. Je ne l'ai pas tué, comme dans le cas de l'avortement intentionnel, mais il est mort en essayant de le sauver. Dans ce cas, je traite les 2 personnes, la mère et le bébé, de façon équitable et mon action est moralement justifiée par son intention et sa démarche. Comme je l'avais mentionné au commencement, je pense que c'est le cas le plus difficile quand on pense à l'avortement. Et savoir comment agir dans des circonstances comme celle-ci demande beaucoup de sagesse. C'est pourquoi toute famille, toute mère ou tout médecin chrétien qui est confronté à des cas similaires doivent avoir recours avant tout à la prière pour avoir la direction de l'Esprit de Dieu. Nous lisons en Jacques chapitre 1er verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu sait mieux que nous. Il peut nous guider et nous insuffler la juste attitude à adopter dans un moment comme celui-ci, et aussi nous donner la paix une fois la décision prise. Tout ce que je viens de dire ne constitue en rien des règles absolues, mais de simples directives qui peuvent probablement aider à bien réfléchir à travers une situation spécifique particulièrement compliquée. J'espère que
vous n'aurez jamais à faire face à de telles complications. Cependant, si jamais vous êtes pris dans cet engrenage, c'est ma prière pour que Dieu vous guide dans sa sagesse surnaturelle. Je souhaite aussi que votre motivation s'accorde avec cette déclaration de Paul en 2 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Peu importe votre décision, cherchez avant tout à glorifier Dieu. Et gardez cette petite pensée à l'esprit. Quand la santé de la mère est mise en danger à cause d'une grossesse, il faut chercher par tous les moyens possibles et disponibles à sauver les deux vies. Merci d'avoir suivi cette dernière capsule vidéo sur l'avortement. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous aimeriez que j'intervienne, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire ou me l'envoyer à l'adresse courriel ou le numéro qui s'affiche sur votre écran. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la 8e pour une nouvelle capsule vidéo. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.